Hello, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlogmas. Aujourd'hui je vous filme avant de partir au travail. Exceptionnellement, Mélissa m'a envoyé le thème du jour, donc je vais en profiter pour déballer les calendriers le matin, je me dis. Comme ça vous verrez un petit peu autre chose que moi à partir de 5 h du soir, même si aujourd'hui j'ai encore passé la journée au travail. Ça va changer un petit peu, donc si ce n'est pas encore fait, préparez-vous une bonne tasse de thé bien chaud, installez-vous confortablement et c'est parti. Hier soir, le temps de finir de monter, de poster les concours, tout ça, je me suis couchée, c'était je pense minuit et demi, donc un peu tard. Je devais me lever pour aller au travail aujourd'hui, mais c'est la dernière grosse journée, donc je m'accroche à cette pensée et au chocolat chaud qui m'attend ce soir. Alors, j'avais repéré le numéro 6 depuis longtemps parce que c'est dans un gros paquet. Et la petite phrase classique but cute. Est-ce que ça pourrait être une tasse? Qu'est-ce que tu penses que c'est, Frire? C'est très bien emballé en tout cas. Je pense que oui, c'est une tasse. Oh non, c'est encore nu. J'en voulais trop un truc comme ça depuis des années. Je suis trop contente. C'est comme théière et tasse à la fois et en mode Noël. Oh, mais j'aime trop. Alors par contre je comprends pas. Il y a les valeurs caloriques et nutritives pour une tasse. C'est étrange. Oh, c'est vraiment trop beau. Oh, j'aime tellement. Oh. Puis vraiment ça fait trop longtemps que je voulais avoir un kit comme ça à la tasse théière. C'est trop bien. Merci, merci, merci. Mais non, attends. Ah, il y a aussi du thé en fait. C'est pour ça qu'il y avait les calories pour une tasse. Aïe aïe aïe, on va dire que c'est parce que c'est le matin que je suis pas bien réveillée. Parce que, oh, les neurones. Et je pensais pas, mais oui. Je vais pas le sortir maintenant parce que ça fait beaucoup de bruit. Et Johan il pleure encore, mais il y a du thé. Et ça a l'air d'être un thé vert chai. Mais vraiment trop bien. Et le calendrier d'Hélène. J'ai trop de bazar partout. Voilà. Donc on y va avec un marque-page aujourd'hui. Une jeune femme dans la neige. Très mystérieux. Voilà pour les calendriers. Aujourd'hui, le petit sous-thème du vlog, je suis pas encore sûre à 100% de qu'est-ce que ça va être, mais je pensais peut-être faire une revue un peu comme j'avais fait pour le Pumpkin Autumn Challenge, de toutes mes années de Cold Winter Challenge, genre dans mes bullet journal pour vous montrer les différents styles que j'avais fait et tout. Je me demande même si j'en profite pour faire une liste de tous les livres que je n'ai pas lus malgré le fait qu'ils étaient dans mes piles à lire depuis des années. Et faire un petit bilan avec vous de qu'est-ce qui m'intéresse encore, qu'est-ce qui me tente plus. Je réfléchis à cette partie-là. Mais là, je pense qu'il faut que j'aille finir de me préparer. Oh putain, oui, j'avais pas
faut vraiment que j'y aille. On bat des nouveaux records aujourd'hui. J'ai pas fait de pause toute la journée. Et je viens de rentrer, il est 6h15. It's a bit late. Aussi à savoir que depuis qu'on a déménagé, j'habite un peu plus loin du travail. Quand il s'agit d'y aller en transport en commun, en vélo c'est pareil. Mais vous vous en doutez qu'avec la neige qu'on a, je peux pas y aller en vélo. Donc je prends les transports en commun. Et le problème c'est que là où on habitait avant, j'avais le métro juste à côté. Là il faut que je prenne le bus. Parce que le bus, avec toute la circulation, les feux et tout ça, c'est tellement long. Je le prends le matin, mais le soir, souvent je rentre en marchant. C'est à peu près une demi-heure de marche. Alors j'aime bien parce que ça me permet de me changer les idées, d'écouter un petit peu mon livre audio. Mais aujourd'hui, avec le -11 qu'il y avait, quand je suis arrivée, j'avais des jambes qui picotaient un petit peu quand même. Je dois le dire. Mais ça y est, je suis rentrée. Donc je vais pouvoir me faire un petit chocolat chaud. J'ai choisi une tasse qui va au micro-ondes cette fois-ci. Alors je pense que je vais faire celui que Mélissa m'a offert dans le calendrier parce qu'il a l'air trop bon. Alors c'est un peu proche de l'heure du repas du soir. Peut-être que j'aurai pas faim mais c'est pas grave. Je veux mon chocolat chaud, je le veux. C'est ce à quoi j'ai pensé toute la journée. Non, c'est pas vrai. Mais quand même c'était le silver lining, la lumière au bout du tunnel. J'ai aussi reçu en fait, avant de préparer le chocolat, un paquet de Gallimard. Je suis pas sûre de ce que c'est parce que je leur ai demandé un seul livre, mais il me semble qu'il sort plus tard. J'espère que c'est pas un envoi non sollicité parce que j'aime vraiment pas ça. Je sais pas si c'est une unpopular opinion, mais j'aime pas tant ça, recevoir des livres que j'ai pas demandé. Je trouve que c'est dommage et qu'il y a un peu un côté gaspillage, surtout des fois ça coûte cher de les envoyer de France, donc de m'envoyer un livre qui ne m'intéresse pas sans que je l'ai demandé alors qu'ils auraient pu l'envoyer à quelqu'un qui voudrait lire. Je trouve ça un peu dommage. Bref, on va regarder ce que c'est celui-là. Si j'arrive à l'ouvrir. Je pense pas que je vais lire beaucoup ce soir non plus, vu l'heure qu'il est déjà. Demain matin, je ne travaille pas, mais j'ai un rendez-vous tôt le matin, puis j'ai un autre truc plutôt cool à 10h. Donc je pense pas que j'aurai le temps de lire non plus. Et je me disais que vendredi matin, aussi que j'ai off, je pourrais me rattraper. Mais non, parce qu'au final, j'ai un rendez-vous qui s'est mis à 8h du matin. Donc je ne pourrai même pas dormir. C'est pas grave. Je vais rentrer du rendez-vous et soit je ferai une sieste du matin. On appelle ça aussi une sieste, même si c'est le matin. Ou alors, je rentrerai, je me ferai un bon thé matcha, quelque chose comme ça pour me donner un peu d'énergie. Et puis, je me pose, je lis et je ne parle à personne jusqu'à ce que je vais aller travailler l'après-midi. On verra. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas le livre que j'ai demandé, hein? Non. Non. C'est On ne dit pas Sayonara de Antonio Carmona. C'est le gagnant de 2023 du premier prix roman jeunesse. Voilà, donc peut-être qu'il envoie tout le monde comme c'est le gagnant du premier prix, je ne connais pas du tout. Interdiction d'entrer dans la chambre au piano, interdiction de parler japonais, interdiction de lire des mangas ou de regarder des animés, et bien sûr interdiction de parler de maman et de son pays d'origine. Depuis la mort de la mère d'Élise. Is this a joke? Ok. Donc, depuis la mort de la mère d'Élise, son père a imposé des règles impitoyables à la maison. Il barricade sa tristesse. Heureusement, au collège, il y a l'extravagante Stella, avec son visage qui passe par toutes les lettres de l'alphabet. Et quand Mamie Sonoka débarque du Japon, c'est le début d'une révolution. Mais Élise osera-t-elle enfin poser la question interdite? C'est le même prix que avait gagné la passe miroir de Christelle Dabos, justement. Mais, je vais être honnête avec vous, les livres où les mères meurent, je trouve qu'il y en a beaucoup trop. Alors je suis sûre que ça peut être une très belle histoire, très touchante, mais il y a vraiment trop d'histoires où la mère meurt et c'est pas forcément le genre de livre que j'ai particulièrement envie de lire. En plus la fille s'appelle Élise, comme moi, non. Donc on va voir qu'est-ce que je vais en faire. S'il y en a parmi vous qui l'ont lu, dites-le moi. J'espère que j'ai pas l'air
défaitiste ou dédaigneuse du livre ou quoi, c'est juste que, comme je vous disais, j'apprécie pas forcément de recevoir des livres que je n'ai pas demandé. Puis là, le sujet avec la mère d'Élise qui meurt. Voilà. Mais, si ce livre vous tente, n'hésitez pas. Sur ce, je vais me faire mon petit chocolat chaud. Après ce chocolat chaud extrêmement gourmand, je vous retrouve avec un petit thé pour regarder l'historique de mes piles à lire du Cold Winter Challenge. Alors j'ai retrouvé à partir de 2017. Donc on va avoir un long chemin à faire ensemble. Donc la Élise du montage va probablement me détester, c'est-à-dire la Élise de dans 1 heure parce que je vais très rapidement monter ce vlog, mais je vais essayer de faire un visuel pour lister parmi les livres que je n'ai pas lus, ceux qui sont encore dans ma palle et que j'espère lire un jour, et ceux qui ne m'intéressent plus parce que je suis vraiment curieuse de voir le résultat de ça. Donc en 2017, j'étais un bébé Cold Winter Challenge. Ça devait probablement être la première année où je participais. Ma pile à lire tient sur 1 page et il y avait seulement 6 titres dedans. Les choses ont changé, je pense qu'on peut presque rajouter un 0 derrière le 6 maintenant. C'est incroyable quand j'y repense, oh là là. Par contre, bonne nouvelle, c'est qu'en regardant la liste, j'ai lu tous les livres qu'il y a dessus. Alors je vois que vous n'avez pas tous coché, certains j'ai dû les lire plus tard, mais j'ai tout lu donc on commence quand même bien. Franchement, ça me rassure un petit peu de ne pas avoir de livres qui restent de 2017 de ma palle. Parce que je me serais sentie très mal. Donc, on va aller directement à celle de 2018, voir l'étendue des dégâts. Il faut juste que je retrouve... être sûre que c'est la bonne. C'est intéressant aussi de voir l'évolution de mes designs. Par exemple, 2018, j'avais fait des petites cases comme ça pour... en gros colorier à chaque fois que je lisais un quart du livre. Alors là on est plus sur 6 livres par contre. Comme vous le voyez, il y en a beaucoup plus. J'en avais quand même lu pas mal. D'ailleurs ça me fait penser, 2017 comme 2018, c'était Margot qui s'occupait du challenge. Donc il y avait ces 4 catégories qui étaient magie de Noël, marcher dans la neige, flocon magique et stalactite ensanglantée. Et donc là, les choses commencent à se corser parce que je vois que le premier titre c'est La légende de Holy Claus. Et celui-là, je me souviens de la couverture et je l'ai redonné sans l'avoir lu. Donc, il a quitté ma palle. Il y a Hogfather, qui est le père Porcher, je pense, en français, de Terry Pratchett, que je n'ai toujours pas lu. Là, ça y est, ça n'aura pas duré longtemps, les victoires, c'était la palle de 2017. Donc je l'ai toujours pas lu. Il fait partie de tous les Terry Pratchett que je veux lire, mais vu que je les lis dans l'ordre, j'en suis pas encore arrivée à lui. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Jigs and Reels. J'ai aucune idée de ce qu'est ce livre-là. Jigs and Reels. Donc on va considérer que je ne l'ai pas lu. Voilà.
Ensuite, hey, j'avais quand même fait du bon travail sur cette palle. Le seul qui me reste, c'est la croisière de Noël. Il me semble que c'est un Mary Higgins Clark. Et là, on a un autre problème, c'est que je suis incapable de vous dire si je l'ai lu ou non. Incapable. Il m'a absolument pas marqué. La croisière de Noël. Je vais devoir aller voir sur Goodreads, je pense. A few moments later. Je l'ai pas indiqué comme lu sur Goodreads. Je suis sûre d'avoir lu un Mary Higgins Clark de Noël, donc on va supposer que ce n'était pas lui. Et je vais le mettre dans les livres qui ne m'intéressent plus. En revoyant les notes sur Goodreads, elles ne sont pas très bonnes. Mais sinon, écoutez, apparemment, j'ai pas trop mal fait cette édition-là. Je suis plutôt contente. Maintenant, si je vais à la prochaine édition, qui est 2019, j'étais beaucoup plus minimaliste à ce niveau-là. Voilà ce que ça donne. On a toujours cette idée des petits carrés, mais c'est assez différent. Alors, j'avais tout lu dans Flocon Magique. Waouh! Pareil dans Stalactite ensanglantée. La magie de Noël. J'en vois 2 que j'avais pas lu. Chocolat que j'ai lu plus tard. Et Next Stop Love. Celui-là, si je me souviens bien, il m'avait été envoyé alors que je l'avais pas demandé. Et du coup, je l'avais mis dans ma palle, mais en fait, il m'intéresse pas vraiment. Donc voilà. Et c'est tout. Franchement, je me surprends. Au début de mes piles à lire, c'était pas si mal quand même au final ce que je faisais. Waouh! En même temps, il y a quand même beaucoup moins de livres que ce que je mets maintenant. On va être honnête. On continue avec l'édition 2020. Là, je m'étais un peu plus lâchée niveau déco. Comme vous le voyez, franchement, c'était plutôt cute ce que j'avais fait. J'adore ma petite boule de neige. Là, je pense que c'était la première édition faite par lors de l'enluminé. Je vois que les menus ont changé. Par contre, ma pile à lire était quand même pas autant remplie que ce qu'elle est maintenant. Mais j'aurais pas tout lu. Par exemple, Fairy Tale from the Brother Grimms. Je l'ai toujours dans ma palle. C'est comme un gros livre qui regroupe tous leurs contes de fées. Et bien que je les connaisse déjà, j'ai envie de les relire dans cette édition-là. Je ne l'ai toujours pas fait. Higher, Further, Faster. Lui aussi, je me souviens, c'est un livre sur Carol Danvers, donc Captain Marvel. Et je l'ai revendu sans l'avoir lu, et donc il n'est plus dans la palle. J'avais Thorn. Quel était ce livre-là? Parce que il y a plein de livres qui s'appellent Thorn. Je n'ai pas de souvenir. Ouh, ça y est, je l'ai trouvé. Petit miracle. Heureusement que je me souviens de la couverture. C'était une réécriture de conte et je ne l'ai pas lu et je l'ai enlevé de ma pile à lire. C'est quand même rassurant de voir qu'il n'y a pas tant de livres que j'ai pas lus qui me tentent toujours. Je vois qu'il y en a un que j'ai mis là qui est The Little Shop of Happy Ever After et je l'ai lu seulement cette année. Tout va bien. Mais à part ça, les autres, même si je ne les ai pas lus pendant le challenge, je les ai lus plus tard, donc on est toujours pas mal. J'ai donc ensuite l'édition 2021, un peu dans le même style de décoration. Et là, il y avait Kilomètre Zéro que je n'ai pas lu parce que je l'ai abandonné en fait, très rapidement. Et donc les autres livres que je vois que j'avais pas lu pendant le challenge, mais j'ai quand même lu la majorité pendant, je les ai lus plus tard. Waouh, je m'auto-impressionne là. Je pensais vraiment que ce serait plus catastrophique. On continue donc avec 2021, 22 22. C'était l'an dernier ça, hein? Oui, je reconnais les titres. Donc 2022, je suis toujours restée dans un style sobre à ce moment-là. Il y avait donc Clansman, que je n'ai toujours pas lu mais qui est toujours dans ma palle. Les libraires gauchers de Londres. Alors je l'avais mis même si je ne l'avais pas encore acheté. Depuis je l'ai acheté et donc il est toujours dans ma palle. On retrouve The Little Shop of Happy Ever After d'ailleurs. Comme je vous disais, je l'ai lu. Et puis j'avais Murder and Mistletoe que j'ai remis dans ma pile à lire de cette année.
Et Lettre au Père Noël de Tolkien que j'ai aussi remis dans ma palle de cette année. Franchement, j'en reviens pas. Je suis même un peu déçue. Je pensais qu'il y en aurait beaucoup plus de mes pales que j'aurais pas lues. Donc oui, il y en a que j'ai lu plus tard que le challenge, mais je les ai quand même lus. Au final, le nombre de ceux que je n'ai pas lus et qui m'intéressent encore est très faible. Je suis choquée. Je pensais que j'allais nous donner l'occasion de rire ensemble de mes échecs à lire mes pales, mais waouh! Étonnant, très étonnant. En même temps, peut-être que mes piles à lire des années précédentes étaient plus raisonnables. Cette année, j'ai complètement abandonné tout contrôle, donc on verra le bilan. Surtout que là, ça fait déjà presque une semaine qu'on est en décembre et je n'ai toujours fini aucun livre. Donc ça part très mal. Mais restons optimistes. Donc vous voyez, je suis contente d'avoir fait cet exercice parce que je m'attendais pas du tout à ce résultat. Et j'aime bien cette idée de faire un peu une rétrospective du challenge à travers les années quand même. Depuis 2017, ça fait pas mal de temps. Je serais curieuse de savoir du coup si vous avez des livres qui datent de plusieurs années que vous avez essayé de lire dans des éditions précédentes du challenge et que vous n'avez pas réussi à lire, qui sont toujours dans votre palle. Dites-le moi et dites-moi lesquels. Je pense que je vais arrêter le vlog là. Le concours d'aujourd'hui, c'est un concours avec Bambou, donc avec un lot de BD à gagner. Comme à chaque fois, bien entendu, je vous souhaite bonne chance. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi dans ce petit vlog toujours très limité dans l'espace parce que je suis soit sur le fauteuil, soit à côté du sapin, mais j'espère que ça vous lasse pas trop. On se retrouve demain pour un nouveau vlogmas et si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire aujourd'hui, vous pouvez mettre un emoji horloge, pourquoi pas, vu qu'on a fait un petit voyage dans le temps. Je suis peut-être aussi influencée par le fait qu'on regarde la saison 2 de Loki et qu'il y a Miss Minute dedans, je ne sais pas, mais mettez un emoji horloge et on se retrouve très vite.